Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute petite vidéo concernant la prochaine pleine lune du 24 juillet. Donc cette pleine lune, j'ai créé la carte du ciel, elle est là sous mes yeux. Donc elle se produit le 24 à 2h38 GMT, c'est-à-dire à 4h38 en France. Elle se produira à 1 degré, alors 1 degré 26, on va dire 1 degré du signe du Verseau. Et c'est vrai que lorsqu'une pleine lune en Verseau se crée, elle insiste souvent sur le côté inventif, le côté audacieux. Elle peut nous pousser à nous différencier des autres. Elle met en avant nos initiatives personnelles, individuelles. C'est une pleine lune, donc le Verseau est un signe d'air, donc c'est vrai qu'elle nous rend aussi plus ouverts, plus tolérants, avec les différences des uns et des autres. Donc ça encourage notre sociabilité. Alors n'oubliez pas que lorsqu'une pleine lune en Verseau se crée, au niveau astrologique, vous avez donc le soleil qui se situe en Lion, et d'ailleurs en ce moment, bon anniversaire à tous les lions, et la lune qui se situe juste en face de lui. Et donc il s'agit d'une opposition soleil en Lion, lune en Verseau, et la lune reçoit toute la lumière du soleil, et donc nous avons une pleine lune en Verseau. Donc la pleine lune en Verseau, elle peut nous appeler aussi, elle nous libère des conventions, elle nous aide à nous tourner vers demain, à aller de l'avant, puisque le Verseau c'est un signe avant tout de progrès et d'avenir. Et la pleine lune en Verseau, elle peut nous libérer de nos chaînes, elle peut nous libérer de notre passif, de tout ce qui est lourd, et nous pousser à évoluer. Alors si on regarde plus principalement cette carte du ciel de la pleine lune du 24 juillet 2021, le 24 juillet, cette pleine lune, elle est liée à Vénus par un quinconce entre la lune et Vénus. Donc la lune est en Verseau, Vénus est en Vierge, et là on peut voir un quinconce. Un quinconce, ça indique souvent une tension intérieure, une tension pas très importante, mais qui est ici mise en lumière par la pleine lune. Donc qu'est-ce qui se passe ? Avec Vénus en Vierge, il s'agit certainement d'une recherche de perfectionnement, et ici c'est Vénus qui est concernée, donc on peut avoir envie d'améliorer certainement une relation affective, de la faire progresser, ou alors, selon ce qui s'est passé lors de la dernière nouvelle lune, quand on regarde la carte du ciel et qu'on regarde la carte du ciel de la dernière nouvelle lune dont je vous avais parlé, on peut avoir envie aussi de continuer de se libérer d'une relation affective qui est maintenant terminée, dont on a tourné la page, ou en tout cas qu'on considère différemment depuis peu de temps. Alors on peut aussi éventuellement ressentir le besoin de prendre davantage soin de nous, de notre corps, de notre physique, changer de look pour être en adéquation avec nos changements intérieurs. Et c'est vrai que souvent, les vacances ou l'approche des vacances, l'été, est propice à ce genre de rééquilibre entre le corps et l'esprit. Alors cette pleine lune, elle est également, quand on regarde donc cette carte du ciel de la pleine lune du 24, on voit qu'il y a une opposition entre Mercure qui se situe en Cancer et Pluton en Capricorne. Elle est aussi liée à cette opposition, cette pleine lune. Donc c'est vrai que cet aspect, il symbolise, donc Mercure c'est l'esprit, et Pluton peut symboliser souvent des questionnements profonds, intenses. Et donc ça peut soulever des inquiétudes qu'on a besoin, puisque c'est ici une pleine lune, on a besoin d'évacuer des inquiétudes intérieures, on a besoin de les transcender, de chasser aussi des tensions intérieures. Comment ? Par des exercices de sophrologie, par des exercices de respiration, aussi par la natation, par le sport, par la méditation, par la danse. À vous de trouver la manière que vous préférez de chasser toutes ces tensions, mais c'est vraiment un moment idéal. Cette période estivale vous le propose, c'est le moment idéal pour vous libérer
de toutes ces tensions internes provoquées par trop de questionnements et trop d'inquiétudes que vous avez accumulées ces derniers temps. Donc, c'est peut-être aussi, alors pour certains natifs, parce qu'on doit envisager plusieurs possibilités, et évidemment on ne les envisage pas toutes, c'est à vous de voir en fonction de ce qui s'est passé lors de la nouvelle lune dernière, comment cette pleine lune va jouer dans votre thème natal et dans votre vie. Mais donc c'est peut-être aussi le moment d'exprimer à un être cher avec qui on règle des comptes, ou bien avec qui on a juste un rapport depuis la nouvelle lune dernière. Eh bien c'est le moment d'exprimer une inquiétude, des doutes qui taraudent, afin de se libérer définitivement l'esprit et de trouver l'apaisement. Donc voilà, si vous n'avez pas parlé lors de la nouvelle lune, si des choses des questionnements, des inquiétudes sont nés lors de cette nouvelle lune entre une personne et vous-même, eh bien vous avez eu le temps d'y réfléchir, de mûrir tout cela, et maintenant c'est le moment de l'exprimer et de vous libérer de tout ce qui vous tracasse afin de rééquilibrer vos rapports. Alors, c'est vrai que quel que soit l'événement, qu'il soit concret, que ce soit des ressentis qu'il y a eu lors de la nouvelle lune dernière, eh bien, sachez que cette pleine lune, elle poursuit le travail d'il y a une quinzaine de jours, elle poursuit ce processus, et cette fois, elle vous permet vraiment de vous affranchir, car c'est le cas, d'une situation ou d'une relation. Alors tout le monde est concerné par les pleines lunes selon comment elles se situent dans votre thème natal, mais si on regarde de manière plus générale, eh bien ceux qui seront concernés davantage cette fois-ci sont les Verseaux, en face les Lions, puis évidemment au carré les Taureaux, les Scorpions, et enfin les Béliers, les Lions, les Sagittaires, les Gémeaux, les Balances et les Vierges. Mais vous serez aussi pas mal impacté par cette pleine lune si votre ascendant ou si votre lune tombe dans l'un de ces signes. En tout cas, je vous souhaite une belle libération. Ouvrez-vous, parlez, exprimez-vous, et n'hésitez pas aussi à adopter, comme on l'a dit, une nouvelle attitude, à changer votre apparence, à vous montrer tel quel. Et cela va vous permettre d'équilibrer davantage ce qui se passe à l'intérieur de vous-même avec ce que vous laissez entrevoir. Donc soyez vous-même et n'ayez pas peur. Donc bon été, bon début d'été, bon milieu de vacances, bonne fin de vacances selon votre situation. En tout cas, profitez bien et je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour la prochaine nouvelle lune d'août. À bientôt.